Salut à tous et bienvenue sur Games Up, c'est SquallRS. Salut à tous, c'est Nico Meza. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu qui nous tient à cœur. Qu'on a attendu grave à l'époque et qui, sur lequel on a passé des dizaines et des dizaines d'heures. C'est V-Rally 1. Ouais, V-Rally 1. Donc c'est Infogrames, sorti en 97 de mémoire. 97. Et c'est un jeu de rallye. Le 1 il est uniquement sur PlayStation. Uniquement sur PlayStation, tout à fait. C'est le premier vrai jeu de fun rallye, un peu comme Ridge Racer en fait, mais en rallye. Alors c'est un jeu de rallye qui n'est pas un jeu de rallye. Oui, c'est un jeu d'arcade rallye. C'est un jeu d'arcade où tu fais des courses parce qu'en rallye tu te bats que contre le chrono. Le vrai jeu de rallye qui est arrivé après, c'est Colin McRae. Ouais. Donc bon bah. Il faut que tu appuies, sinon on va se taper le loading. Et du coup, voilà, c'est un jeu qu'on a vraiment surkiffé à l'époque. Bon, je pense qu'il avait une grosse aura déjà, tout le monde l'attendait. Hein. Il était très attendu, il n'y avait pas encore Gran Turismo, c'était vraiment un des premiers gros jeux. Il avait plein de points forts, c'est qu'il était ultra varié dans les décors, tu voyageais beaucoup. Il y a beaucoup de pistes, la difficulté est bien dosée. Son rival à l'époque, le seul qu'il y avait, c'était Sega Rally, qui était à peu près. Il était sorti avant Sega Rally, mais on le comparait à l'époque à Sega Rally parce que c'était un peu le seul quoi. Mais Sega Rally, ça n'a rien à voir. C'est très différent. Les deux sont extrêmement bien, mais c'est très différent. Ouais, c'est très très différent. Donc là, t'as pas choisi la voiture, t'as lancé direct. J'aurais pu montrer un peu. Ouais. Bon, on va montrer une première course déjà pour vous montrer. Ça, c'est la course mythique Corsica. Ouais, voilà, c'est la première. Ils voyagent beaucoup, ils avaient... Alors, ce qu'on va dire, avant toute chose, pour présenter le jeu, là, il s'appelle, c'est une anecdote, il s'appelle Need for Speed V-Rally. Comment ça se fait? C'est bizarre, ça. Hein. Alors, ça se fait que... c'est pour l'exportation, en fait, c'est pour l'exportation, parce qu'en fait, c'est un jeu français, donc il est sorti c'est Bruno à l'Europe. À la base, il est sorti juste à l'Europe avec le nom V-Rally. Et pour l'exporter aux US... comme le rallye c'est quand même pas très très répandu aux USA, ils l'ont appelé Need for Speed. Donc c'est pas le seul jeu qui est comme ça. Il y a aussi. C'est vrai que maintenant tu me le dis, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ouais. Donc là t'as pris, alors je crois la voiture automatique, ça doit être la 106. La voiture, voilà. Parce qu'en fait il y avait plusieurs catégories de voitures. Donc ça c'est petite catégorie. Voilà, tu commençais avec les 106, Kit-Car, après t'avais les Maxi. Après les moyennes. Voilà, t'avais les Maxi. Donc 306 Maxi. La Mégane. Ouais. Et après la catégorie au-dessus, avec Lancer Evo, Ford Escort, le groupe B de l'époque. Et je sais plus c'est quoi l'autre. Je sais plus si tu pouvais débloquer des voitures, je crois pas, hein, dans celui-là. Il me semble pas. Après, alors donc les voitures légères, effectivement, donc elles sont pas très rapides, mais elles sont très maniables. Donc celle-là. Après les voitures donc 306 Maxi et tout, généralement tout le monde joue avec ça parce que c'est un bon compromis. Ouais. Et après, vraiment, au-dessus, donc il y a Ford Escort, Lancer, et je sais plus. Et là, c'est vraiment des voitures plus pointues, elles ont beaucoup plus de vitesse de pointe. Et par contre, c'est plus difficile, du coup, vu que ça va plus vite, elles sont moins maniables. Et c'est chaud. On pouvait pas trop régler les voitures non plus. Hein. Je sais qu'on pouvait. Si, t'as des réglages. Il y avait des réglages. On le verra tout à l'heure, on ira dans les menus. Il y avait deux vues, donc la vue voiture, hein, tu vois ta voiture, et la vue cockpit, mais il n'y a même pas de cockpit, c'est la vue troisième personne quoi. Le jeu, la particularité c'est que c'est très très arcade, c'est-à-dire qu'en fait on freine quasiment jamais. On freine jamais sur le bitume. Quand on sait conduire, on freine jamais sur le bitume. Après, dès qu'il y a ça glisse un peu style terre ou neige, on est obligé de freiner quand même. Et c'est très très rapide. Enfin regarde, rien que là j'ai la voiture de base. Et ça va super vite déjà. Enfin, le jeu, il booste quoi. Et pourquoi on joue donc sur Need for Speed? Parce qu'on l'a pas expliqué. Parce que c'est donc une version US, donc 60 Hz. Voilà. C'est le seul moyen d'avoir un bon taux de rafraîchissement. Quand on a eu le jeu, on jouait en normal, on jouait en 50 Hz. Donc voilà, en fait c'est des courses où tu joues contre. Là tu les as violés les gars. Quand tu es contre l'ordinateur, tu joues contre 3 adversaires contre toi, tu es toujours à 4 sur les pistes. Donc là c'est la piste de base, le premier circuit, la Corse. Il y avait plusieurs championnats, donc le premier championnat avait 4 courses, le deuxième championnat 6 courses. Tu revenais plusieurs fois en Corse, plus tu montais, plus tu avais une destination en plus, je me souviens. Au début tu avais la Corse, l'Indonésie, et puis plus tu montais, plus tu avais tu avais la neige, la nuit. Exact. Mais à Corse la nuit, il y a presque tous les circuits, je crois. C'est ce qui faisait aussi la richesse, la diversité du. Et les tracés sont vraiment super.
Après les tracés c'est des boucles en fait, c'est des circuits quoi. C'est pas vraiment des tracés comme en rallye. Mais c'est ça, le jeu était génial. Puis il faut dire qu'il arrivait à une époque où il n'y avait pas grand chose en fait. C'était les premiers jeux de voiture vraiment qui étaient poussés. Moi je crois que c'est le premier jet de caisse sur PS1 où j'ai vraiment surkiffé en fait. Le truc c'est qu'il y avait aussi. On va montrer un peu les options, tout ça. Il y avait aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de voitures pour l'époque. Et qu'elles étaient c'était toutes des vraies voitures, c'était des voitures officielles, donc à la grande époque du rallye, dans les années 90, voilà, il y avait la Soub, il y avait l'Evo, il y avait la Maxi, la Soub que j'ai pas dit tout à l'heure. Maxi. Donc dans les menus, on va montrer un petit peu, donc il y a mode arcade, ce qu'on vous expliquait, en fait c'est des petites sessions avec 4 courses au début, après je crois que c'est 6, 8, et la dernière je crois que c'est 10 il me semble. Une version championnat, time trial. Bon, on peut jouer à 2, mais franchement, on déconseille. Écran splitté, c'est pas terrible. Donc, dans Player Setting, là, on peut créer son player. Donc, pour sauvegarder les scores, il faut le faire avant. Donc, ça, c'est, je trouve, un défaut du jeu. Donc, il faut créer son player, faire une sauvegarde et après continuer le championnat. Tu peux remettre en kilomètre/heure aussi. Tout à fait, c'est ce que je vais faire. C'est où d'ailleurs ? Comme c'est un jeu US. Voilà. Tu pouvais mettre en manuel aussi les vitesses. Exactement. Donc là. On peut choisir vitesse manuelle. Et là on le voit marqué aussi, vous voyez à l'image, on le voit marqué Need for Speed sur le côté. Et après Game Option, on va passer en Rookie, Pro. Ace, non, c'est le plus dur je crois. Ace, tu crois que c'est plus dur que Pro ? C'est pas entre les deux, Ace ? C'est pas Medium ? Non, ça peut pas parce que Rookie c'est de base. Pro et Ace ça doit être au-dessus. Ah d'accord, ok. Il me semble. T'as mis un Ace alors, du coup ? Ouais, on va mettre en pro, parce que du coup je suis pas sûr, et ça serait con d'avoir un truc trop facile. Autre point fort du jeu, les sons des moteurs qui étaient vraiment c'est vrai bien pour l'époque. La 306 Maxi, je sais pas si quelqu'un aimait le rallye et se souvient du son de cette voiture. Bon là il est parfaitement retranscrit, je trouve, les sons des voitures, les musiques, elles sont au top, elles participent à l'ambiance du les jeu. musiques sont bien rock, c'est vraiment stylé, génial. Moi j'aime bien les petits bruitages, des oiseaux au départ. C'était vraiment, on l'a dit, c'était un jeu infogramme français quoi, et c'était. On va prendre l'Evo. C'était l'Evo combien ça ? 5 6 4. Ah 4 putain, c'était encore l'Evo 4 à l'époque. Et donc là j'ai pris Angleterre, comme ça on va changer un petit peu. Donc ce qu'on peut régler, suspension selon si on est sur du bitume ou quoi. Ah oui, je me souviens. Hard, soft, medium, voilà, long, court. Et après on peut vraiment... Enfin, c'est pas un jeu de rallye. Over under mais c'est la hauteur de caisse. Il me semble. Exit, et vu que c'est tout en anglais, go, on va essayer. Moi je laisse par défaut, c'est vrai qu'on n'a jamais... c'est plus un jeu d'arcade ça que... aussi, tu vois, ces menus loading là, ces images, elles sont... Enfin, il y a toute une ambiance qui participe, le jeu est vraiment... Il a eu des suites, on l'a pas dit aussi. Ouais, on va en parler. Il y a une suite qui est sortie 2 ans après, peut-être celle-là, c'est donc des Rally 2, il est sorti sur PlayStation et sur Sega... Sur Dreamcast. Sur Dreamcast. Qui était, donc forcément il était beaucoup plus joli sur Dreamcast. Il est extrêmement différent du premier. Tout aussi varié. Oh putain, ça y est, je commence. Il est tout aussi varié que le premier, peut-être même voire encore plus, le 2. Il y a plus de courses. La maniabilité n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir, ça glisse. Sous la pluie, c'est incroyable, hein. J'avais oublié. C'est pas du tout comme sur le sec. Hein. Ça glisse beaucoup plus. Là aussi. Ouais. C'est vrai que nous, il faut se dire que ce jeu, on l'a ressorti des cartons plusieurs fois depuis. Mais à chaque fois, on joue tout le temps au même truc. On va expliquer. On joue toujours. On se fait des défis sur le premier. D'ailleurs, on va vous en lancer un à la fin de la vidéo, je pense. En fait, sur le premier stage, Corsica, donc en mode tarmac, et en fait, on s'est fait pas mal de soirées. De nuit même, j'aurais envie de dire. Des heures. De nuit blanche. À se faire du time attack là-dessus à 3-4 le meilleur temps et sans s'arrêter. Ouais, je t'ai dit franchement là sur la pluie c'est vraiment coton quoi. Là peut-être j'aurais dû mettre justement tu vois en suspension, j'aurais dû mettre super souple effectivement. Et en boîte de vitesse court. Faut dire que ce jeu il avait un truc, c'est que les dénivelés sur le terrain, et dès que tu te prenais un choc ça te foutait en l'air. Hein. Ouais. Le moindre rebord que tu touchais.
la voiture, il faut dire un des défauts du jeu. C'était un défaut et à la fois ça faisait partie du gameplay, c'était la physique. La physique, on dirait une plume en fait. La voiture, on dirait qu'elle pèse rien. Et c'était notamment dans le 2, c'était aussi un des défauts du 2, c'est que les voitures, tu touchais un côté, tu t'envolais. Je me souviens dans le 2 qu'il y avait la voiture, elle partait en tonneau, elle faisait 10 tonneaux quoi. T'en souviens dans le 2, il y avait des bugs où tu restais, mais il y avait des murs invisibles. Ouais, tu restais scotché quoi. Ça m'est arrivé plein de fois de 200 km/h à 0 en une fraction de seconde quoi. Il y a eu donc il y a eu le 2, ensuite ils ont sorti le 3 qui était je crois sur Play 2, moi je l'avais acheté, j'avais été super déçu. Bah, de toute façon, généralement énormément et j'avais été déçu du 3. Si aujourd'hui on n'en entend plus parler, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a la déchéance au fur et à mesure du temps. Puis en plus Infogrames, ils sont toujours là, Infogrames, ils sont même plus là, Infogrames, ça n'existe plus. Enfin, ils sont partis en couille. Bah, de toute façon, ils n'ont pas fait que des bons jeux, ils ont fait surtout des mauvais, globalement. Ils sont un peu connus, ouais. C'est vrai que quand tu vois le joueur du grenier, il se moque beaucoup d'Infogrames, mais en fait, ils faisaient des jeux qui étaient toujours super jolis. Et des jeux qui étaient toujours assez catastrophiques niveau gameplay en fait. Bah de très bien, il y a eu donc Verali et Driver déjà. Driver c'est Infogrames aussi, c'était un super jeu. Je pense qu'on en fera une émission là-dessus. Vraiment un jeu... Encore un jeu qui a... Top du top quoi. Quand il est sorti c'était une vraie claque quoi. Mais bon, on en parlera plus tard. Ouais, on en parlera plus tard. Donc là je te dis sous la pluie, franchement c'est pas évident là. Voilà. Et donc là ça c'est le mode, voilà c'était pour vous montrer... Ce qui faisait aussi le charme de ce jeu, c'était tout ça, c'est qu'il y avait la pluie, il y avait la neige, il y avait le brouillard, la nuit, c'était du jamais vu, parce que bon, après, en face, comme on disait, sur console, il y avait Sega Rally, et Sega Rally, c'était quand même vachement basique. Il n'y a que 3 courses, enfin 4 avec le Laxid. C'était du chrono, c'était vraiment, alors il est bien aussi, hein, mais c'était vraiment moins... mais c'est extrêmement différent. C'est très très différent. Mais tu sais que ça a son charme quand même, les jeux qui ont très peu de... Ah aussi, oui, non, je suis d'accord avec toi. Ouais, on va faire une démo qui ont très peu de stages, parce que ça te permet vraiment de faire des excellents chronos que sur ces 3 stages, là, et de le masteriser. Là, je vais faire une vraie partie, on va mettre minimum de tours, ça on va pas faire la fiotte, on va l'enlever, et car sélection... du coup je pense qu'on va prendre pour montrer parce qu'on on a essayé les veaux, on a essayé la petite, on va prendre une médium, on va prendre la 306. Donc là tu veux faire quoi, un chrono ou on va montrer le truc, je vais essayer de faire un bon temps avec la 306. On va voir ça, ce que ça donne. Sachant qu'on n'a pas de son. Là vous avez du son et nous on n'a pas de son. Et c'est pas évident de jouer sans son. C'est compliqué. Donc je me mets au défi là, j'ai mis que 2 tours, 3 tours, en plus c'est pas en time attack. Ouais. Je vais essayer de sortir un bon truc. Parce que les autres ils se gêner un petit peu, ouais. Bon, tu me diras une fois que tu... Bon, alors l'avantage du time attack, et c'est un vrai time attack, c'est-à-dire qu'en fait quand vous faites 2 tours, et vous faites restart, ça va prendre le dernier tour lancé sur la ligne d'arrivée, donc c'est génial vraiment pour faire des chronos. Ah ça c'est le jeu qui est fait pour faire des chronos. C'est addictif, d'ailleurs quand on commence tu peux plus t'arrêter. Parce qu'en fait, d'un tour sur l'autre, tu vois le fantôme. Souvent on a commencé à 7-8 heures, on a fini à 7-8 heures. Tu vois le fantôme de l'autre voiture, quoi, du tour d'avant de ton pote, et tu peux pas t'empêcher d'essayer de le... Et en général tu grappilles, c'est fou comment tu t'améliores d'un tour sur l'autre. Je vais passer en mode autiste. Pas dans le mauvais sens du terme, oui, dans le sens vraiment concentré. Tu parles plus. Donc ouais, Verali, c'est un jeu qui a disparu, malheureusement, il n'y a plus d'épisodes, contrairement à des jeux comme Colin McRae où il y a des épisodes encore aujourd'hui. Celui-là, il a disparu de la circulation. Je crois qu'il n'y a eu que 3 épisodes, mais il y en a eu un 4ème qui est sorti. Je crois qu'il n'y en a eu que 3. Je crois qu'il y en a eu que 3 aussi. Ouais. Bon, on s'est pas entraîné avant, donc je sais pas ce que je vais sortir. On va voir, mais je pense que ça se perd pas. Donc vue intérieure, toujours. Ouais, pour nous, oui. Après, peut-être qu'ils préfèrent vue extérieure, mais bon, moi, un jeu de voiture en vue extérieure, ça n'existe pas. Les 2 vues, ça change pas grand-chose dans la jouabilité, ça... Non, parce qu'en fait, ça bouge pas, là. C'est quoi, c'est triangle? C'est juste la voiture qui apparaît. C'est triangle? Ouais. Ça bouge pas du tout le gameplay, en fait. C'est juste la voiture qui est là. Contrairement à certains jeux où le comportement, il change quand t'es en vue intérieure. Et voilà. T'as mis 2 tours? Purée, j'ai mis 2 tours. Je fais une 0-2, c'est très loin de ce qu'on fait normalement. Ouais, avec celle-là de voiture. En fait, le premier tour était bien, et du coup, je me suis fait chouler. Tu tombes sous la barre des 1 minute 58 secondes, quelque chose comme ça. Tout à l'heure, avec la 106, j'ai fait 1 minute
pile. Ouais, mais c'est parce que t'as fait un bon tour lancé. Là, vu que j'ai fait de la chiasse, je vais voir. Avec la 106, donc avec celle-là, tu dois tourner 3 secondes en dessut. Et avec les voitures plus de toute manière, on vous mettra un temps. À 55, 54. Hein, on va faire une petite session à la fin. On vous mettra un temps. On va garder un rush de la vidéo. On vous le mettra à la fin pour voir si vous arrivez à. Pour voir notre niveau. De toute façon, vous allez nous exploser. C'est possible. Il y en a qui ont joué et qui ont continué à y jouer régulièrement. Donc on fait la première, voilà. Comme ça, on vous montre le mode arcade, les 4 premières courses et puis on se laissera après. Prochaine, c'est Indonésie. Tu veux le faire? Ouais, allez, ouais. Attends, je regarde juste ici. Non, c'est 2 tours, ça reste en 2 tours. Alors fais gaffe, parce que moi j'ai rejoué à partir de là, je me souviens, tu vois, moi, à chaque fois qu'on y a rejoué ces dernières années, c'était toujours la Corse. Moi j'ai menti, j'ai joué il y a 2 semaines. Justement, c'est pour ça qu'on a fait la vidéo. D'accord. Et j'ai essayé vite fait l'Indonésie, et j'ai fait un de chaque. Et l'Indonésie, c'est là où je t'ai dit, ça glisse plus. Parce que c'est la terre dessus, tu vois, ça se conduit pas pareil. Il y avait l'Espagne aussi dans celui-là, non? Oui, dans celui-là, oui, c'est possible. Dans le premier championnat, je me souviens plus. Donc les décors, ça change de tout au tout, là de suite, c'est vraiment... Le jeu est relativement joli. À l'époque, il était magnifique. Hein. Regarde le lens flare là, avec la JJ Abrams. Et ça va super. Je te conseille de ralentir. Là, il y a des boss, de pas trop coller les côtés. Je freine un peu là, tu vois. Le G, ouais. Mais surtout, ne pas prendre à la corde, les virages. Il y avait le copilote, on l'entendait, il n'y avait pas que les flèches. Il parle. Ah non, il parle. Ah, il parle. D'ailleurs, là, on l'entend pas. Copilote en français, dans la version française, là, c'est en anglais, du coup. Ah, et je crois qu'il me semble que tu peux choisir une femme aussi. Ah, c'est possible. Je crois, je suis pas sûr. Et c'était, il n'y a qu'à voir, le jeu est encore très très joli aujourd'hui, quoi. Moi je trouve super fluide, super fun. Ça a une rejouabilité de ouf. Ouais, il y a une rejouabilité de fou. Parce que même si c'est pas très beau graphiquement... c'est un peu vieilli, quand tu regardes derrière le fond, là, comment on appelle ça, le truc du fond, là. C'est un plaquage, quoi. C'est un bitmap. Ah ouais. C'est une image. Mais comme 80, comme tous les jeux de l'époque, en fait. Mais c'est 99, un vrai plaisir, ce jeu. C'est vachement la direction, tu sais, c'est par à coup, c'est vachement incisif, c'est tac tac, ça, la voiture elle tourne par angle en fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs quand tu mets un coup par rapport au gameplay, quand tu mets un coup, quand tu tournes à droite ou à gauche en faisant un cran, en fait ça te fait ralentir la voiture un peu. Ouais, d'accord. Ce qui te fait passer les virages sans freiner. En extérieur pour montrer. La modélisation était plutôt sympa. Globalement, il s'est extrêmement bien vendu, je pense, pour un jeu de voiture. Ouais, c'était une révolution. À l'époque, il faisait la couverture de tous les magazines. Hein. Je me souviens que. PlayStation Magazine. Ouais. Moi, je me souviens, j'étais chez ma tante à l'époque. J'avais acheté le PlayStation Magazine avec la couverture. Moi, je me souviens du jour où t'es revenu avec ce jeu, mais on a passé notre été là-dessus. Petite anecdote. En été. On devait tenir un. Putain, c'est pas très légal. Hein. On devait tenir un bar. On avait quel âge? 16 ans. 15-16 ans, ouais. Ouais, par là. Et c'était un petit job d'été, on tenait un bar. Dans le village où on était, on devait faire un remplacement d'un mois en fait. Parce que le vendait patron des glaces, il avait pas que ça à faire. On vendait des boissons. Et on avait descendu donc la télé et avec ce jeu. Et on a poncé. Dans le bar, les clients, sans déconner, il fallait vraiment être fou pour faire ça à l'époque. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que ça se verrait pas trop quoi. Un peu les sales gosses un peu quand même. Ouais. Moi. Bon, en même temps, il n'y a pas trop de monde. Hein. Ouais, c'est un petit village, il devait passer 10 personnes dans la journée. Hein. Allez, 15. Et les gens, quand ils rentraient dans le bar, ils nous voyaient avec la télé, on jouait à Verali. Attendez 2 minutes, hein, le café, oui, il arrive. Hein. On finit la course et on dit ça. C'était exactement ça. Quoi. Oh putain. Il y avait plein de gens d'ailleurs, ils voyaient le jeu, ils hallucinaient. Parce que bon, allez, faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était un truc de malade. Hein. C'était le Dirt Rally de l'époque. À l'époque, les gens ils disaient oh putain, on dirait une vraie course de voiture quoi. Ouais, c'était un truc en fait, fou. En vrai, par rapport à aujourd'hui, on est. Ouais, c'est sûr que maintenant. C'est l'Espagne, ça, je crois. Si tu mets Project Cars, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Ouais, on a un petit peu. Puis c'est vraiment pas le genre de jeu que je m'amuserais à jouer au volant, honnêtement. Ça, non, tu pourrais. Non, c'est pas. Je sais même pas s'il est compatible. Ça m'étonnerait. Il y avait un volant à l'époque sur Play. Tiens, monte la boîte, cherche un peu. Elle doit être en bas là. Non, en face de toi en bas. Et ouais, mais j'ai le micro. Ah bah. Alors attends, je cherche la boîte. C'est pas en alphabétique, normalement ça doit être vers là du coup. C'est pas. Ah oui, carrément, le mec il a mis par ordre alphabétique. Verali. Je mets le 2, tu veux que je montre le 2 aussi ou pas? Ouais, tu peux montrer les deux. Ah oui, d'accord, le mode dur en fait, c'est pas lié à des persos, enfin des concurrents, c'est le chrono en fait. Ah, qui descend beaucoup plus vite. Chrono. Alors ça c'est Verali 1. Ouais, s'il est compatible derrière justement. On va dire ça. Avec quelque chose. C'est écrit en bas normalement quand c'est compatible avec un truc. Non.
Compatible avec une manette. Voilà, compatible avec une manette. Et une memory card, ça doit être écrit. 2 joueurs, Dolby Surround, c'était le meilleur. Ça te montrait qu'il y avait la pluie, qu'il y avait la nuit. Dessus, ça rigole zéro. Hein. Un mec en pro, honnêtement, le compteur il est très la boîte elle faisait super envie. Hein. Tu regardais le devant, déjà le devant il déchirait et le derrière avec toutes les images des voitures et tout, c'était juste génial. Oh, je crois que je suis dans la merde. Et ça, c'est la suite. Verali 2, on le montrera un jour aussi. Ouais, je pense qu'on fera une vidéo là-dessus. Verali 2. Alors bon, je l'ai un peu moins aimé, mais il est quand même très bien. Il est plus complet, certainement. Enfin, il y a plus de voitures, plus de courses. Et le gameplay complètement différent. Enfin, il n'est pas complètement, mais il est quand même très différent du ça premier. Ça se pas du tout pareil. Donc, c'est un peu plus simu, on peut dire. C'est un bon jeu aussi. Honnêtement, on y a passé du temps aussi, mais moins que sur celui-là. Ouais, c'est vrai. Bah, on n'est jamais revenu sur Verali 2. Non, c'est vrai que Verali 2, on n'est jamais revenu. Et je me souviens que moi, j'ai plus joué à la version Dreamcast, forcément, parce qu'il était plus joli. Il était plus joli. À l'époque, c'est vrai que c'était pas négligeable. Hein. Ouais, c'était vraiment plus joli. C'est comme il y a des jeux comme ça à l'époque qui faisaient cross-platform. Et je me souviens de Tomb Raider, les derniers Tomb Raider, le 4 et le 5, je crois. Les chroniques, je sais pas si tu t'en souviens. Et il était beaucoup plus joli. Il y avait Soul River aussi. Un jeu, il faudra qu'on en parle aussi, un de ces 4. Ouais, toi tu kiffes toi. Soul River, ouais, c'était un jeu qui était beaucoup plus joli sur Dreamcast, quoi. Il me semble que ça saute un peu là. Là, t'es en Espagne là, non? Là, je suis en mode dur et je le sens. Parce que franchement, c'est super tendu. Les gars, ils sont derrière au taquet. Pour regarder, ouais, ils sont derrière. C'est bon. Ils m'ont doublé un moment. Ah ouais? C'était tendu là. Là, tu vas comprendre dans la course d'après. Oh, parce que là, ça fait crescendo. L'Angleterre en plus. S'il pleut, t'es dans la merde. Et je crois qu'il pleut, ouais. Et ouais. Cloudy. Gravel et Cloudy. Allez, c'est des dédicaces. C'est Cloudy, c'est le fog. Ouais, c'est ça. Nuageux, c'est. Nuageux. Les Scorps Sports. Repsol. C'est ça, hein? Ouais. Toutes les voitures mythiques. De l'époque, ouais. C'était une... Mais c'est pour ça qu'on a, tu vois, regardé Ibiza. C'est quoi la Micra là, nous avons Nissan Micra, je crois. Ouais. Avec Clarion. Clarion, mais tu voyais c'est ça qui était génial, c'est qu'il y avait les sponsors et tout, quoi. Alors je te conseille de freiner fortement dans les virages. Ouais. Tu verras, essaye au début, tu vas voir. Parce qu'en fait, quoi qu'il pleut pas, donc ça devrait quand même mieux tenir que tout à l'heure. Et en plus, l'IA, elle est un peu, elle agressive, c'est-à-dire qu'elle s'en fout que tu sois là ou pas. Si t'es sur son tracé, elle te casse la gueule. Ouais, tu vois, t'as bien fait. Freiner, ouais. On monte la dernière course et puis. Et après, on va couper, enfin, on va couper et on vous fera une petite vidéo en plus, bonus pour le time attack. On va se filmer pendant 10 minutes, on fera pas plus parce qu'on va pas passer la journée dessus. Mais on va se filmer 10 minutes en time attack chacun. Ouais. On va essayer au moins de descendre au moins à 58, 0,58. On prendra quelle voiture? Je pense qu'on va prendre l'Evo 4, comme on a fait, je crois que c'était la dernière fois qu'on a joué. C'est une des plus rapides avec la Ford. J'ai déjà fait un tour, hein? Je me souviens. Ouais, t'as fait un tour. Ouais, là, si tu freines pas, t'es foutu. Hein. Et donc, plus vous montez en arcade, et plus le nombre de courses augmente. Hein. Ouais, c'est 4, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. 8, ouais. Et à la fin, ça devient franchement plus ça augmente, chaud. Et plus tu reprends des destinations que tu avais déjà fait. Par exemple, il y aura l'Espagne. Des courses différentes. Voilà, il y aura l'Espagne, mais en spécial 2, de nuit. Sous la pluie. Et ça rajoute à chaque fois des destinations. Après, il y aura la Suède, par exemple. Il y a la Finlande, il y a la Suède, il y a la Nouvelle-Zélande. Je me souviens. Je sais pas si à Monte Carlo. Je me souviens plus. Il doit y être son nom. Je sais plus. Ah ouais, Monte Carlo, maintenant tu me dis. Dans le 2, c'est sûr. Hein. Dans le 2, je me souviens qu'il y était Monte Carlo. Ah, pour l'instant, ça, tu gères. Ouais, là, ça glisse un peu. C'est quelle voiture qu'on a? Ah, c'est chaud. Ouais, c'est une traction. Et ça se ressentait aussi. Les tractions, les 4 roues. Oh putain. Oh putain. 2 fois. Oula. Ah, ils sont derrière, ils sont au taquet, quoi. Ouais, en pro, je disais, c'est chaud. C'est vrai que d'habitude, on prend pas spécialement en pro parce qu'on fait que du time attack, mais en pro, c'est tendu. Ouais, c'est bientôt la fin. Bientôt à l'arrivée, enfin, moi, c'est vraiment un jeu pareil que certains, qui reviennent souvent dans nos vies, où on relance avec plaisir. Ouais, c'est ça. On se tape une petite session qui peut durer de 1 heure à l'infini, quoi. C'est des jeux qui n'ont pas forcément marqué l'histoire du jeu vidéo, même si tu l'as un petit peu. Et c'est le but de l'émission, justement. C'est ça. C'est refaire découvrir. C'est des jeux qu'on a kiffé, quoi.
des jeux qu'on a surkiffé et adoré. Et qui peut-être aujourd'hui n'existent plus, ou la jeune génération ne connaît pas. Mais ça, c'est des jeux absolument à essayer. C'est en plus ultra jouable. Voilà, vous voyez, ça fait des années qu'on n'avait pas touché. J'avais pas fait cette course depuis 20 ans et ça revient tout seul, quoi. Ouais. C'est super. La cote, ça vaut rien. Ça, c'est un jeu play. En plus, il a été vendu à l'appel, donc ça va valoir 5 €. Donc, franchement, si vous avez une play, go eBay ou go Le Bon Coin, franchement, il mérite grave. Voilà, on espère qu'on vous a fait découvrir ce jeu, ou si on vous l'a pas fait découvrir, qu'on vous a donné envie d'y rejouer. Voilà. Nous, on va adore. faire la petite session là de temps, et puis on va essayer de faire un temps sympa pour vous voir si vous arrivez à faire mieux. Bon, certainement qu'il y aura quelqu'un qui va arriver. Ouais, obligé. Surtout qu'on va jouer qu'un quart d'heure, donc voilà. On vous dit à la prochaine, et à plus. À plus, ciao. Ciao.